Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du salon Rent et j'ai le plaisir de recevoir Cyril Janin. Bonjour. Bonjour Ariane. Cyril, vous êtes président de Bien Ici. Vous êtes exposant dans ce salon de la PropTech. Comment vous appréhendez le marché? Le marché de l'immobilier ou de la PropTech? Les deux. Les deux, mon colonel. Le marché de l'immobilier, il est assez simple. Dans l'ancien, il y a eu 2 années d'euphorie avec des sommets qui ont été battus année après année. Et puis là, on est en phase de décroissance. On dit les arbres n'atteignent pas le ciel, c'est un proverbe. Donc là, on est à moins 20% de transactions, mais on reste sur un niveau de transaction qui est annoncé, je crois, à 900 000 euros en fin d'année. Sur 20 ans, la moyenne, c'est 825 000. Donc oui, c'est en baisse. Il y a eu aussi, pendant l'Eldorado des 2 années magnifiques, plus d'agents immobiliers sur le marché, plus d'agents mandataires. Donc on se retrouve effectivement à une difficulté avec plus de monde autour du gâteau. Et le gâteau, il a baissé de 20 à 30 points. Ça, c'est l'ancien. Et sur le neuf, là, pour le coup, sur le neuf, la difficulté, elle est colossale. C'est du moins 45, moins 55% sur les réservations. Sur les ventes à venir, les 2 prochaines années vont être très difficiles pour les promoteurs. Et d'ailleurs, ces difficultés nous ont donné des idées. Et sur le salon Rent, on lance un produit qui prend en compte justement ce contexte. Alors c'est quoi ce produit? Ce produit, c'est assez simple. On va dire 2 mondes, l'ancien et le neuf. Voilà, je disais le passé et le futur. Et qui ne se connaissent pas, qui se connaissent peu, qui bossent peu ensemble. Et donc là, ce qu'on m'a proposé à tous nos 17 000 agents immobiliers dans l'ancien, c'est de pouvoir vendre du neuf et promettre de l'autre côté aux promoteurs qui ont du mal à vendre en ce moment, qui ont actuellement des forces commerciales en interne, qui ont des CGP, qui bossent avec des commercialisateurs, de leur ouvrir le potentiel de vente de 17 000 agences immobilières. Donc demain, des agents immobiliers clients de Bien Ici vont avoir une interface avec des outils de vente, avec une commission de 5% en tant qu'apporteur d'affaires, et ils vont pouvoir se révéler et vendre du neuf. 31 000 lots à l'instant T qui sont disponibles, et on espère plus encore dans le futur. Donc on essaye de faire bosser des gens entre eux. Les 2 secteurs sont un peu en difficulté, mais ils ne se parlaient pas, ils ne s'aidaient pas entre eux. Nous, on leur donne l'interface. Et comme sont nos actionnaires, c'est à la fois des gens dans l'ancien et dans le neuf, les actionnaires de Bien Ici, ils nous ont demandé de les aider, donc on lance ce service. Lesquels sont plus mal en point? Les promoteurs? Oui, clairement, oui. Ouais. Alors pour l'instant, sur les chiffres, ça ne se voit pas des masses, parce que c'est le résultat des ventes d'il y a 1 an ou 2 qui arrivent dans le chiffre d'affaires qui est annoncé par les promoteurs. Mais et puis il y a aussi l'effet des ventes en bloc. Je sais pas, j'ai vu les chiffres de Kaufman il y a 2 ou 3 semaines, c'est 71 ou 74% des ventes qui sont faites en bloc. Donc il y a CDC Habitat et Action Logement qui sauvent un peu les meubles. Mais la situation sans cette aide-là, elle serait encore plus compliquée. Donc aujourd'hui, Bien Ici, à quel âge? Bien Ici aura au mois de décembre 8 ans. Alors en 8 ans, vous avez fait votre place, pour ne pas dire plus, dans ce paysage des portails immobiliers. Vous en êtes où dans le développement aujourd'hui? On en est où depuis le début de l'année, on a gagné 2000 agences immobilières nouvelles, 2000 clients de plus. Dans un marché qui se casse la figure. Dans un marché qui est légèrement en baisse, voilà, je le relativise parce que... oui, 2000 nouveaux clients, quand effectivement nos principaux concurrents en ont plutôt perdu 1000 chacun. Donc on se porte très bien. Et puis dans notre ADN, on a aussi le fait d'être le site des pros, d'être 100% pro. On n'a pas ouvert aux particuliers, on n'a pas créé de vagues sur un marché qui est un peu difficile. Et ça, on nous en est reconnaissant. Comment dire, dans un marché qui se rétracte un peu, il y a un proverbe, un truc qui dit quand la marée baisse, on voit si les gens sont à poil ou pas. Enfin, il y a un truc de ce genre-là, ça va être mieux dit que ce que je dis là, mais on nous remarque plus en ce moment qu'on nous remarquait il y a 1 an. On a toujours été, ces 4 dernières années, en très forte croissance, mais là, ça se remarque encore plus. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes plus remarquable? Je pense que, comme on est en forte croissance, les gens nous perçoivent souvent sur ce qu'on était l'année d'avant. Nous, on se projette dans l'année d'après, parce qu'on est en croissance comme ça. Et à force,
voilà, des gens qui résiliaient il y a encore du bien ici, il y a un an ou deux, en disant mais au lancement c'était gratuit, ça générait pas grand-chose. Bah, maintenant le bouche-oreille il s'est inversé et notre puissance, pour donner un chiffre, sur l'ensemble des départements français, on est le portail numéro 1 en termes d'agents immobiliers, donc de pros, sur 16 départements. Et dans 56 départements, on est numéro 2. C'est-à-dire qu'on était, je sais pas, quand je suis arrivé il y a 4 ans, on était 5e ou 6e. Là, on est plutôt 2e. Donc, beaucoup de changements et un nouveau statut. Donc vous êtes satisfait finalement, cette conjoncture, elle vous porte? Ah ben, on est satisfait, l'ensemble des équipes sont ravies. Cette semaine, on est à 156 salariés. Il y a 4 ans, on était 27. Donc on est booming, hein, comme diraient les jeunes. La suite, c'est quoi? Comment vous voyez 2024-2025? Oh ben, nous, on continue notre bonhomme de chemin. Encore une fois, notre avantage, c'est un super produit du côté du consommateur. Donc sur le côté B2C, la carte 3D pour se projeter dans l'environnement, elle est top. Et les consommateurs nous la plébiscitent. Donc on est le site qui a la meilleure ergonomie, qui répond le plus aux attentes des consommateurs. Et puis, la seule faiblesse qu'on avait, c'est comme on était jeune, c'est qu'on avait moins de contenu que nos concurrents. Ben là, on est en train de se rattraper à vitesse grand V. Donc les deux réunis, c'est un bon combo pour continuer une croissance même accélérée sur les 2 prochaines années. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et puis, pour boucler sur la PropTech, comment vous voyez la santé de toutes ces entreprises aujourd'hui? Lesquelles sont les plus exposées? Sur la PropTech, on voit... nous, on a racheté l'année dernière Habiteo sur la modélisation 3D auprès des promoteurs. Quand la promotion fait moins 45, moins 50 et quand il y a 70% de vente en bloc, le promoteur, faire sa modélisation 3D dans sa bulle de vente, ça a moins d'intérêt. En tout cas, il y a moins de volume. Donc, pour répondre à votre question, toute la PropTech autour de l'activité de la promotion, c'est celle qui est le plus en difficulté. Il y a d'autres acquisitions là que vous regardez? Non, mais... Vous n'allez pas me le dire de toute façon, et sûrement pas au micro. Je ne dirais pas, mais non, ce que je peux dire, c'est qu'on voit de plus en plus de sociétés qui viennent nous voir. Donc parfois, on fait des partenariats, comme on l'a fait avec Kimoneuf et Kimotech, ce que j'expliquais tout à l'heure. L'année dernière, on l'avait fait sur Recrutimo, puisque le marché était booming. Donc la problématique numéro 1 de nos clients agents immobiliers, c'est qu'on a du mal à recruter. Donc on peut nous traiter ça... Là, ils ont du mal à garder leurs troupes, j'ai l'impression plutôt. Bah oui, après ça dépend des modes de rémunération, ça dépend de plein de choses, mais il y a plus de turnover, c'est normal, le marché est plus difficile, et surtout des populations commerciales qui sont incentivées au résultat. Mais pour prendre votre question, voilà, la promotion, c'est tout ce qui tourne autour de la promotion en PropTech. Et d'ailleurs, on le voyait il y a encore 3-4 ans, on voyait plein de casques de réalité virtuelle, de plein de trucs liés à la promotion. Là, j'ai pas encore fait tout le tour du salon, mais j'ai l'impression que j'en vois pas. Non. Ça s'est banalisé et j'en ai pas vu non plus. J'ai Pas tellement non, mais bougé d'ici. c'est que les clients promoteurs, ils ont plus d'argent, ils vendent en bloc. Donc à quoi ça sert de modéliser Donc il y a sur la PropTech, voilà, ce qui est lié à la promotion, c'est pour moi ce qui souffre le plus. Donc c'est là où vous mais pourriez... après, il y a d'autres services qui se lancent. Il y a plein de choses. On voit notamment beaucoup de services sur l'accès à la location. Je sais pas, des services comme Potion par exemple, où on a connu il y a 4-5 ans un Garant.me ou autre. Il y a pas mal de services qui se créent, qui sont plus des services, c'est pas de la tech, mais c'est des services facilitateurs. Ça marche bien. Parce que le marché est compliqué, et notamment sur la location, les pauvres personnes qui recherchent en ce moment des locations, on dit que sur Paris, le délai d'attente, c'est 4 à 6 mois. Je crois qu'à Rennes ou à Nantes, il y a des étudiants qui dorment dans des campings depuis le début de la rentrée scolaire et qui n'ont pas trouvé de location. Donc dans la PropTech, il y a un bon filon sur tout ce qui est facilitation de l'accès au logement. Et là, il y a encore pas mal de choses à faire, je pense. Eh bien, merci pour ces conseils merci. aux investisseurs. Voilà, s'il y a des investisseurs qui veulent se lancer dans la PropTech, il faut faciliter les relations locatives. Oui. C'est ça en résumé. Le conseil de Cyril Janat. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de Bien Ici.
C'est cela. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Et bonne nouvelle, tiens, j'en profite pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter tous les jours sur toutes les plateformes. À très vite.